Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Comment investir en crypto-monnaie avec seulement 100 euros? Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui m'ont demandé oui, comment investir, je veux investir, j'ai que 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Les gars, cette vidéo sera faite pour vous, il n'y a pas de souci, même pour les autres qui débutent, etc. Il n'y a aucun problème. On va commencer avec une base de 100 euros. Je réponds directement à la question avec le premier point du coup. Donc comment créer cette stratégie d'investissement avec seulement 100 euros? Premièrement déjà, il faut que tu alloues ton capital à des crypto-monnaies déjà établies. Mon gars, par exemple Bitcoin ou Ethereum. Mon gars, les classiques sont classiques pour une raison, tu vois. C'est pas parce que Bitcoin et Ethereum sont les plus connus que ce ne sont pas les... Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, comment créer une stratégie d'investissement, un plan d'investissement avec seulement 100 euros? Vous avez été pas mal à me demander, oui, comment on fait pour investir avec 100 euros, 100, 1000 euros, 500 euros, j'ai pas beaucoup de sous, etc. Mais les gars, on fait chacun avec nos moyens. Mais déjà, si vous mettez un pied dedans, c'est déjà super. Donc cette vidéo est faite pour vous, même pour les autres qui débutent, etc. Il n'y a aucun problème. Même avec 100 euros, tu peux investir. On fait chacun avec nos moyens. Cette vidéo est faite pour vous, les gars. Premier point déjà, je commence directement. Déjà, il faut que vous allouiez une partie de votre capital dans des crypto-monnaies déjà établies, comme Bitcoin ou Ethereum. C'est obligatoire, les gars. Les classiques sont des classiques pour une raison, tu vois. Bitcoin et Ethereum sont là, tout le monde en parle, mais c'est vraiment pour une bonne raison. C'est parce que ce sont des projets solides. On va avoir du mal à les faire tomber à zéro. Même Bitcoin, à mon avis, c'est impossible qu'il tombe à zéro, les gars. Impossible. Ça fait des années que des gens essaient de la hacker, de rentrer dans le système, etc. C'est impossible. Ça a été trop bien codé, il n'y a pas de faille, tu vois. Donc, ces classiques sont des classiques pour une bonne raison, les gars. Donc, si vous voulez allouer en tant que débutant un minimum, je veux dire, d'argent, prenez pas trop de risques. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée dans les mêmes coins, dans les trucs comme ça. Allez, oui, ça va péter, ça va péter. Les gars, on est là pour faire de l'argent. Le plus important, c'est de faire de l'argent. De repartir avec plus d'argent que ce qu'on démarre. C'est déjà la base de la base. Donc, mettez déjà dans des crypto-monnaies bien établies, qui sont là depuis des années, des dizaines d'années, et qui sont là pour rester. Qui sont tellement capitalisés, qui ont des ETF derrière. Des ETF, c'est quoi? C'est en fait BlackRock qui a mis en place des ETF pour justement que les citoyens normaux comme vous et moi, n'importe qui n'est même pas investisseur, peut investir justement en crypto-monnaie tout simplement. Tu vois que ton banquier t'appelle, te dit oui, vous voulez investir, etc. Venez, investissez dans le Bitcoin, dans l'Ethereum. Ce sont des crypto-monnaies qui vont vous faire gagner de l'argent. C'est ça des ETF, c'est grâce à ça. Et c'est pour ça que c'est voué à monter, ou voué à rester en tout cas. Tu vois. Donc c'est pour ça les gars. Allouez toujours une partie de votre portefeuille dans des crypto-monnaies qui sont déjà là depuis longtemps et qui sont très bien établis, d'accord? Deuxième point, consacrer une petite somme à des projets à fort potentiel. Quand je dis fort potentiel, ce sont des crypto-monnaies qui sont dans des secteurs qui parlent à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont par exemple dans l'intelligence artificielle. Oui, tu as déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, sauf si tu vis parmi les moines. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu scrolles TikTok, lorsque tu scrolles bref, des news, etc., ça parle souvent d'intelligence artificielle. Parce que c'est là pour rester. Dans 5-10 ans, l'intelligence artificielle, ça sera surdéveloppé par rapport à aujourd'hui. Et donc, si tu te dis ça, tu te dis, mais attends, si on réfléchit logiquement, et que ce secteur est là pour rester, pourquoi j'investirais pas dans ce secteur en crypto-monnaie? Parce qu'il est voué à monter de toute façon. Logiquement, tu vois. Tu vas pas commencer à investir dans le secteur de l'agriculture en crypto-monnaie parce que ça a quoi le rapport, ça a quoi à voir, à quoi ça aide au développement, tu vois. Mais si tu t'intéresses aux crypto-monnaies et que tu t'intéresses au projet, ben, tu peux constater, que tu peux remarquer que lorsque tu vas dans le secteur de l'intelligence artificielle, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui se développent lorsque tu te balades sur le site internet. Et donc, c'est voué à monter. Et on l'a déjà remarqué avec une première phase haussière. Donc, elles sont pour monter pas mal en première phase de marché haussier. Et donc là, elles sont vouées à monter encore. C'est logique, tu vois. Donc voilà. Consacre une partie de ton portefeuille également à des projets à fort potentiel. D'accord? Et évidemment, ne confonds pas projet avec fort potentiel ou avec le projet que ton pote au bar te conseille, tu vois. Ton gars te dit ouais, investis dans ça, investis dans ça. Attends, prends toujours du recul sur ce qu'on te conseille.
va faire tes recherches. Donc tu regardes un petit peu sur site internet, tu regardes le projet, tu regardes sa courbe, tu regardes surtout le secteur également. Et à ce moment-là, tu te dis ok, je vais potentiellement investir dedans. Mais évidemment, il y a d'autres choses à savoir comme l'économie du jeton, etc. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo que je vais vous expliquer dans pas longtemps. D'accord? Le troisième point, c'est diversifier pour limiter les risques. Je te parlais de secteurs comme l'intelligence artificielle, comme le secteur du Bitcoin et de l'Ethereum, qui sont deux secteurs différents. Ce que je veux dire par là, c'est que on a toujours dit qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Ben là, c'est exactement la même chose dans les crypto-monnaies. Sachant que c'est un marché très volatile, il faut absolument que tu répartisses bien tes crypto-monnaies dans plusieurs secteurs. Tu ne peux pas répartir seulement dans un seul secteur. Parce que si ce secteur a un problème, si ce secteur, je sais pas, demain, il y a, on va dire, Donald Trump qui dit oui, l'intelligence artificielle, c'est nul, on arrête tout, j'arrête tout, etc. Et les crypto-monnaies, tu penses qu'elles vont faire quoi? Elles vont descendre. Elles vont descendre, c'est sûr. Tu vois. Donc, répartis bien comme il faut. Comme je te l'ai dit, réfléchis à des secteurs qui potentiellement sont là pour rester, donc l'intelligence artificielle, le Bitcoin évidemment, donc c'est comme un or numérique un petit peu, l'Ethereum c'est un petit peu considéré comme le futur Internet, etc. Enfin, c'est compliqué un petit peu de le qualifier, mais en tout cas il est qualifié de ça. Et donc voilà, l'Internet on va dire évoluer plus tard. Donc réfléchis à plusieurs secteurs, on va dire peut-être l'immobilier, on va dire peut-être, je sais pas, la cybersécurité, le métaverse, enfin plein de secteurs comme cela. Et donc tu vas pouvoir réfléchir là-dessus et te dire, ok, ce projet-là, ce secteur-là est intéressant, donc je vais me renseigner sur des projets dans lesquels investir, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te diversifier. Évidemment, ne te diversifie pas trop non plus partout, hein. C'est une action 100 €, donc, mais on va dire 25 € dans 4 crypto-monnaies, tu vois, différentes. Au moins, ça te fait 100 €, donc tu as Bitcoin, Ethereum, tu mets un petit peu une dans l'intelligence artificielle et une autre, par exemple, dans, on va dire, je sais pas, la tokenisation d'actifs. Ça, évidemment, c'est quelque chose que je vais vous l'expliquer aussi. Ça sert à tokeniser des actifs réels de la vraie vie en crypto-monnaie et apporter des améliorations de la crypto-monnaie dans ses actifs. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Donc, à partir de là, tu peux te diversifier comme ça, mais n'en achète pas 15 ou 20 non plus. Tu n'as que 100 €, je te le rappelle, d'accord? C'est très important. Il faut vraiment garder ces projets focus et pouvoir les surveiller, tu vois, comme ces petits-enfants. Tu vois, si tu as 20 enfants, enfin 20 enfants, c'est quand même beaucoup. C'est compliqué. Alors que si tu en as 4, ça va. 5, 10, tu peux les gérer. Enfin bref. Voilà. Le quatrième point, il faut que tu te définisses des objectifs clairs. Tu as 100 € par exemple. À combien tu veux arriver avec ces 100 €? C'est une question que tu dois te poser. Tu ne vas pas investir de l'argent et attendre que l'argent se fasse, sans réellement savoir quand est-ce que tu vas retirer, quand est-ce que tu vas vendre. C'est pourquoi tu dois te définir des objectifs clairs. C'est-à-dire que tu vas investir et tu vas te dire, avec 100 €, je veux arriver à 300 €. Ou avec 100 €, je vais arriver à 200 €, ou à 400, ou à 500. Évidemment, pas trop non plus, parce qu'on est quand même bien avancé dans le marché haussier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es obligé de te définir des objectifs de vente. Parce que si tu ne t'en définis pas, tu ne sais pas où tu vas. C'est impossible. Il faut que tu saches vraiment où est-ce que tu vas en crypto-monnaie. Comme quand tu t'assois dans ta voiture et que tu vas partir en voyage. Tu es obligé de te mettre à l'itinéraire. Sinon, tu ne sais pas quelle route prendre exactement, c'est normal. Là, c'est la même chose. C'est comme dans ta vie, c'est comme dans tous les domaines. Il faut que tu aies un objectif pour savoir quelle route te mènera réellement à cette destination. Quel chemin. D'accord? C'est très très important, les gars. Donc, établis des objectifs clairs. C'est-à-dire que le Bitcoin, par exemple, est à 100 000 $. Tu te dis que lorsqu'il sera à 110 000, 120 000, 130 000, je retire à chaque fois 20 ou 30% de ma position. Donc, je vends 25% ou 20% lorsqu'il est à 110 000, je vends à 20% lorsqu'il est à 120 000, je vends 20% lorsqu'il est à 130 000, etc., etc. Et si jamais tu vends tout, ben tu vends tout. Et tu auras fait ton argent. Pareil avec Ethereum, etc., etc., les gars. D'accord? C'est très, très important. Vraiment. Avoir des objectifs clairs, un plan, une stratégie, c'est super important, les gars. D'accord? Passez sur le Patreon si jamais vous ne savez pas comment définir une stratégie, des objectifs de vente, etc. Je suis là pour ça, il n'y a aucun problème. Ok? Enfin, le dernier point, c'est d'éviter de réinvestir dans les gains dans des projets trop risqués. En fait, je t'explique un truc. C'est voué à monter, hein, évidemment, le marché. Si tu investis maintenant, tu vas forcément te faire de l'argent. Mais en gros, si tu commences à investir dans, par exemple, le Bitcoin, l'Ethereum ou autre chose, et que ça monte, et que tu vends, et en fait, tu vas avoir, par exemple, avec 100 €, je sais pas, tu vas avoir 20, 30, 50, 100 € par exemple dans tes mains, en coin stable, tu vois, en USDT.
Et tu vas te dire, attends, mais c'est tout qui est en train de monter, moi j'ai vendu, c'est-à-dire que j'ai encore des cryptos à pouvoir réinvestir, mais pourquoi je les réinvestirais pas en fait? Et c'est là où vient le piège. Parce que tu vas voir autour de toi qu'il y a des gens qui font plein de gains, il y a des gens qui font des fois 5, des fois 10, des fois 50 sur les réseaux, etc. Tu te dis, mais attends, c'est un truc de fou, les mecs ils font encore des gains de malade. Et moi je suis là, je viens de retirer et je reste avec ça. Et du coup tu vas être tenté à vouloir investir dans un truc qu'on va te conseiller, ou dans un meme coin, ou dans plein de petits projets que tu vas te dire, ok, je mets là-dedans, bon je tente, et j'espère que ça pète, comme ça je vais essayer de me faire un multiple de malade. Et c'est là où tu te fais piéger. Les gars, faites très très attention lorsque vous réinvestissez. Moi, je fais ça parce que je connais super bien l'investissement crypto, je connais super bien ce monde-là et je suis à l'aise avec le fait de pouvoir réallouer dans d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que des crypto-monnaies, quelques-unes de mes crypto-monnaies sont très bien montées avant les autres, donc j'ai pu vendre pour réinvestir dans celles qui ne sont pas encore montées. Ça, c'est réallouer, c'est réinvestir les gains dans d'autres crypto-monnaies. Mais investir ces gains dans des crypto-monnaies qu'on te propose, qu'on te dit oui, fais ci, fais ça, vas-y, investis là, et que tu ne connais même pas le fondement du projet, tu sais même pas si c'est réellement possible de faire ce genre de gains, n'investis pas. Si tu as vendu, reste avec tes gains. Surtout si tu es débutant, etc. Reste avec tes gains. C'est pas une honte de se dire ah, je reste avec mes sous. Non, tu as fait tes sous, tu les mérites, tu les gardes. D'accord? Tu sauras quoi en faire plus tard, t'inquiète pas. Mais vraiment, ne cède pas à cette panique, aux émotions. On te dit oui, investis, vas-y. Non, mais réalloue là-dedans, t'inquiète, réinvestis là-dedans, tu vas voir, ça va péter. Il y a tranquille. Au pire, tu me demandes, il n'y a pas de souci, moi je t'explique comment faire, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est très très important à savoir, les gars. Donc, voici comment investir du coup avec 100 €, avoir une stratégie d'investissement, les gars. C'est simple, il y a aucun comment dire, il n'y a pas de critères bizarres, il n'y a pas de trucs bizarres ou quoi, c'est que simple, basique. Tu poses tes cryptos, tu poses dans les choses pas compliquées, tu établis tes objectifs, tu ne cèdes pas à la panique, aux émotions, etc. Et voilà. C'est vraiment une stratégie simple, basique, banale, mais c'est comme ça que tu vas faire des sous. Parfois, il n'y a pas plus basique pour se faire de l'argent, vraiment. Il faut éviter de se prendre la tête à aller dans tous les sens. Non les gars, pied sur terre, on investit, stratégie simple, détachement émotionnel, et boum, on avance, d'accord? Très très important. Donc, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche évidemment pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, ça va être lourd. À me suivre sur le Patreon pour les questions par mail ainsi que les coachings par mois, 1 heure d'appel par mois avec moi. On fait le point, je vous apprends à investir, c'est un guide, je vous accompagne, il n'y a aucun problème, je réponds même par message et tout, il n'y a aucun souci les gars, je suis là pour vous. On organise tout ça, on parle de vos crypto-monnaies, on achète vos premières crypto-monnaies, etc. Un accompagnement complet, stratégie d'investissement, etc. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a aucun souci, moi je suis là. Et évidemment sur TikTok, Insta, les shorts qui arrivent très très bientôt. Ok les gars? Allez, à plus.